Ces dernières semaines, il a été beaucoup question des accords de libre-échange de l'Union européenne avec un certain nombre de pays. Le refus de ratifier l'accord avec le Canada par le Sénat en est une illustration. On a oublié toutefois qu'il existait une organisation mondiale du commerce qui, succédant au GATT en 1995, essaie depuis de trouver un accord multilatéral, en particulier sur le dossier agricole. Depuis 1995, il y a eu autour des 164 États membres 12 conférences ministérielles qui n'ont pas pu aboutir à un accord multilatéral, si ce n'est sur quelques dossiers très techniques, comme en 2015, avec la suppression des subventions aux exportations de produits agricoles. Il y a eu au mois de février une 13e conférence ministérielle qui a porté en partie sur le dossier agricole, puisqu'il s'agissait de traiter des soutiens aux producteurs, de faciliter l'accès au marché, de réduire les restrictions volontaires aux exportations, de cesser les subventions aux producteurs de coton, et la question du stockage public des produits agricoles a été également posée. Cette 13e conférence ministérielle n'a, comme les précédentes, pas permis d'aboutir à un accord multilatéral, puisque un pays comme l'Inde, pays émergent important, a bloqué la discussion sur la question du stockage public. On voit bien que cet échec est, une fois de plus, l'illustration que l'Organisation mondiale du commerce, depuis sa création, n'est pas parvenue à faire avancer le multilatéralisme commercial. C'est pourquoi l'Union européenne, par exemple, multiplie les accords de libre-échange bilatéraux dont je viens de parler dans mon propos introductif. Cela montre aussi, à travers la crise et les échecs successifs de l'OMC, que nous sommes dans un état de tension commerciale internationale particulièrement aiguë. Et un point à relever et à avoir en mémoire, c'est que l'Organisation mondiale du commerce maintenant, si elle ne parvient pas à aboutir, c'est aussi sous l'impulsion de pays émergents, ce qui illustre le basculement du centre de gravité de l'économie mondiale plutôt vers les pays émergents et en particulier vers les pays d'Asie comme l'Inde, avec cette question du stockage public de produits agricoles et des subventions qu'il faut apporter à ce stockage public. Pour en savoir plus, vous pouvez vous procurer et lire la lettre économique du mois de mars, puisque l'éditorial de cette lettre économique est consacré à l'échec de la 13e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce.